À l'origine, Mark Grayson est un adolescent qui semble tout à fait ordinaire, hormis le fait que son père est le super-héros le plus puissant de tous les temps, Omni-Man. Un jour, il héritera du même pouvoir que son père et suivra la même voie que son père, en devenant lui aussi un héros. Mais il découvrira des sombres secrets sur les vraies intentions de son père. Il vivra plusieurs drames dans sa vie, d'homme, mais aussi de super-héros. Mais malgré tout, il restera. Ça fait déjà quelques jours que j'ai fini de lire Invincible, ce comics légendaire brillamment écrit par Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead et de Marvel Zombies. J'en avais marre des comics qui restent à leur statu quo et qui prennent pas de risques comme les comics de Spider-Man de Zeb Wells ou même encore les adaptations cinématographiques de comics depuis déjà quelques années qui s'étaient très décevantes, sauf The Batman, mais bref. Invincible est une œuvre originale qui n'hésite pas à montrer les conséquences des choix des protagonistes et qui n'hésite pas à faire grandir le jeune protagoniste Mark Grayson. Si on réfléchit bien, Invincible est un peu le Peter Parker actuel, un jeune ado geek en apparence normale qui vit des problèmes quotidiens et qui rencontrera ses premiers amours et apprendra à devenir un homme. Mais il y a aussi des inspirations de Superman pour les pouvoirs et le côté divin, surtout du côté d'Omni-Man qui est une critique très intéressante du mythe de super-héros modèle à la Superman. Invincible reprend beaucoup de choses de Marvel et DC pour créer son propre univers, mais c'est assumé et c'est même mieux fait. Tous les personnages sont bien écrits et humains. Je pense par exemple à Rex, qui est un simple con au début, mais qui évolue pour réellement devenir un héros. Il y a aussi Robo, qui est de base un humain qui n'a jamais réellement eu le contrôle sur sa vie et qui va devenir un accro au pouvoir au point de devenir un dictateur mondial, qui se cache derrière des soi-disant bonnes intentions. Je pense aussi beaucoup à mon personnage préféré, Oliver, alias Kid Omni-Man. Un personnage très intéressant qui nous fait poser des questions sur notre humanité. D'ailleurs, ce personnage me rappelle grave Jason Todd, mais c'est un autre sujet. Un autre excellent point du comic, c'est la manière que Kirkman montre le réalisme de ses combats, avec une violence et une brutalité sans nom. Je trouve ça assez réaliste, car si en vrai des super-héros dans notre monde se battraient littéralement avec des pouvoirs aussi dévastateurs, ce serait autant sanglant. En parlant de combats sanglants, je pense surtout au combat entre Invincible et Conquest qui est tout simplement légendaire. D'ailleurs, merci à Ryan Otley, qui est le dessinateur légendaire de ce comics. Certes, Invincible est une excellente série de comics. Ça, c'est indéniable. Mais au final, quel est son plus grand point positif? Qu'est-ce qui fait en sorte que Invincible soit autant excellent? C'est tout simplement notre protagoniste lui-même. Mark est certes un héros extrêmement puissant, mais ça reste qu'il a une âme et des valeurs. Il vivra beaucoup de choses affreuses et difficiles, comme le jour où il a découvert que son père a tué les gardiens du globe, les multiples raclées qu'il s'est fait mettre, et les nombreuses trahisons venant souvent de ses alliés les plus anciens comme Alan, l'alien ou Robo, et parlons même pas du viol qu'il a subi de la part de Anissa. Mark Grayson est sûrement le héros de comics à avoir le plus souffert, mais malgré tout cela, il reste fort. Mais ça reste qu'il a souvent des doutes sur lui-même, et il ne prend pas toujours les bonnes décisions, et il a souvent tombé du côté obscur. Mais malgré cela, il essaie toujours d'être le plus droit possible dans ce monde imparfait. Invincible a su s'arrêter au bon moment en offrant une bonne fin à son protagoniste, et malgré le fait que je suis pas trop fan des happy end, je trouve que pour Invincible, c'est entièrement mérité, après tout ce qu'il a vécu.